Tout d'abord, descendez chez Dollar Tree et prenez une tête de balai. Nous allons en avoir besoin de 3. Ensuite, nous verserons de l'eau dans un seau pour mélanger du béton. On ajoute d'abord l'eau pour éviter que ça ne colle au fond. Mélangez bien et obtenez une bonne consistance pour que ce soit facile à couler. Ensuite, retirez la tête en plastique pour la préparer. Prenez un couvercle également acheté au Dollar Tree. On va mettre cette première tête dedans, puis on va marquer le tout en haut. Cette marque nous permettra de mettre le béton à un certain niveau, puis de secouer pour éliminer les bulles d'air. Et ensuite, on va d'abord mettre celle du milieu, puis une fois que celle-ci est en place et posée, on va mettre la deuxième et la troisième. Ouais, on veut que le béton remonte dans les poêles et on va le laisser prendre et sécher toute la nuit. Ensuite, on va le retourner à l'envers. Ainsi, on peut retirer le couvercle en plastique et admirer la surface lisse. Remettons-le à l'endroit et regardons ça. Ces poêles sont bien solides. On va le placer près de la porte d'entrée et comme il est bien lourd, c'est parfait pour essuyer nos chaussures. Ensuite, si tu as ces vieilles poubelles ou des meubles de jardin en méga plastique et que le soleil, les ultraviolets les ont complètement abîmés, tu peux prendre un chalumeau, l'appliquer directement sur le plastique et ça va le faire fondre légèrement, mais ça va commencer instantanément à le réparer et à raviver sa couleur d'origine. Tu peux faire ça sur tes poubelles vertes, noires ou bleues ou sur n'importe quel meuble de jardin que tu as. Pour notre prochain projet, on va prendre un seau en métal. Celui-ci ne sera pas très grand ou quoi que ce soit, mais on va ajouter des cailloux au fond. Après avoir mis les cailloux, je suis allé chez Dollar Tree et j'ai pris un autre joli petit seau qui va à l'intérieur. J'ajouterai des pierres autour pour bien le maintenir en place. Une fois que j'ai tout mis, je vais juste en mettre un peu au fond du petit seau, puis je vais ajouter une boîte de Sternal. Je vais l'allumer pour faire griller des marshmallows de façon sûre et amusante. Les enfants vont adorer. Après les avoir bien grillés pour une belle apparence, tu adoreras le résultat. Regarde ce s'more, ça sera génial. On retournera chez Dollar Tree acheter des seaux. Celui-ci est un peu plus grand que les autres. On va le remplir de béton aux 2/3 environ. Secoue-le un peu pour enlever les bulles d'air. Ensuite, on va prendre un manche à balai qu'on a acheté, encore une fois, tu l'as deviné, chez Dollar Tree. On va le mettre dedans et le laisser reposer toute la nuit pour qu'il se solidifie bien. Une fois que tout est prêt et sec, on va ajouter un peu de terre dessus. On va planter quelques-unes de ces jolies fleurs qu'on a achetées, puis on ira vers nos autres seaux qui sont plus petits. On va percer un trou d'1 pouce au fond, puis on va percer 2 petits trous sur le côté, espacés d'environ 1 pouce. Une fois que c'est fait, on va faire glisser ce premier seau le long du poteau, l'amener jusqu'en bas, puis on va passer un collier de serrage à travers et on va fixer ça sur le poteau. Une fois en place, on serre bien fort, coupe l'excédent et ajoute encore un peu de terreau. Comme vous pouvez le voir, il est incliné d'un côté pendant qu'on ajoute les fleurs. Ensuite, on met un deuxième seau. On va en poser un deuxième, puis un troisième, un quatrième et un cinquième, en s'assurant d'utiliser les colliers de serrage pour les maintenir en place. Remplissez-les de terre, de fleurs, d'eau et admirez quelle magnifique création pour notre jardin de devant. Nous avons trouvé 4 superbes et magnifiques projets pour l'été. Nous avons construit une jolie jardinière empilable, restauré nos poubelles et meubles, fabriqué un nettoyeur de chaussures et créé un foyer extérieur pour griller des marshmallows. J'espère que cela vous a inspiré à imaginer vos propres projets d'extérieur à réaliser. Faites cela pour éviter un aller-retour au supermarché. Après avoir coupé mon oignon vert, mon céleri et ma laitue, j'ai mis les bas dans un récipient d'eau propre. J'ai ajouté 4 cure-dents à chaque extrémité de céleri et de laitue afin qu'elles soient suspendues dans l'eau. J'ai placé les récipients contenant les restes de nourriture dans un endroit chaud avec beaucoup de lumière naturelle et j'ai remplacé l'eau tous les 4 à 5 jours. Après environ 4 semaines, j'avais une nouvelle récolte d'oignons verts et bientôt, j'aurai aussi du céleri et de la laitue. L'oignon vert était tellement savoureux et c'était délicieux sur nos pommes de terre farcies maison. Gardez les cruches de lait. Percez des trous dans les bouchons. Remplissez-les d'eau claire pour arroser vos plantes. Vous pouvez voir combien d'eau il vous reste et cela vous donne un débit parfait. Prenons un citron directement sur l'arbre ou par terre. Coupez-le en 2. Après avoir retiré l'intérieur, nous y mettrons du terreau. Remplissez bien le pot, placez votre jeune pousse dedans et arrosez légèrement. Une fois enterré, il se décomposera et fournira des nutriments. Super pour ce plan. Passons aux plantes devant. Percez-y quelques trous avec une perceuse ou un couteau. Creusez un trou, placez-y cette bouteille en laissant le bouchon dépasser. Une fois enterré et tassé, enlevez le bouchon et remplissez-la d'eau. C'est un arrosage lent, mais l'eau ira en profondeur jusqu'aux racines, économisant de l'eau et rendant vos plantes magnifiques.
J'avais un très vieux et grand pot de fleurs, alors j'ai commencé avec de la peinture en spray Rust-Oleum couleur ciment. J'ai décidé d'ajouter un ruban à carreaux. Maintenant, ces pots de fleurs sont vraiment grands et il faut parfois beaucoup de terre pour les remplir. Prenez des frites de piscine, coupez-les en petites sections, placez toutes ces sections dans le pot de fleurs et il faut un peu d'organisation pour les disposer comme vous le souhaitez dans le pot. Vous pouvez vous arrêter ici, ou bien j'ajouterai un plateau à pizza sur les frites de piscine pour que l'eau s'écoule autour du bord. J'ajoute un peu de terre sur le dessus du plateau à pizza, puis il est temps de planter mes fleurs. Les hostas sont de magnifiques plantes faciles à cultiver et à multiplier par division. La plupart d'entre elles résistent aux cerfs, aux lapins et aux maladies. J'ai beaucoup d'hostas chez moi, toutes sortes de variétés pour le soleil et l'ombre. Je pense que la plus grande question que tout le monde se pose à propos des hostas, c'est de savoir quelles variétés doivent être plantées au soleil et lesquelles sont pour l'ombre. Plus le feuillage est clair, plus il supporte le soleil. Donc, vous planteriez des hostas dorés ou chartreuses en plein soleil. La variété à feuilles panachées irait au soleil ou à l'ombre, et la variété à feuilles bleues est destinée à l'ombre totale. La variété la plus populaire que vous voyez, ce sont les panachés, comme Minuteman ou Liberty. Celles-ci peuvent être plantées n'importe où et elles prospéreront. Le sol pour les hostas doit être légèrement acide et bien drainé, mais avec un peu de soin, ils atteindront leur maturité en 4 à 8 ans et certains deviendront des plantes énormes. Le meilleur moment pour diviser un hosta est au printemps, avant que les feuilles ne se déploient. Mais en réalité, vous pouvez les diviser à n'importe quelle saison, tant qu'il ne fait pas trop chaud dehors. Commencez par placer votre pelle à la base de la plante et creusez sur environ 5 cm de profondeur. Vous devez creuser tout autour du périmètre de la plante, puis la soulever hors du jardin. Les hostas ont des racines superficielles, les rendant faciles à déterrer. Pour diviser l'hosta, vous le couchez sur le côté, puis vous placez une bêche de jardin au centre de la motte racinaire. Une bêche de jardin est différente d'une pelle ordinaire. Une bêche de jardin a un fond plat. Maintenant, vous devez appuyer fermement sur la bêche avec votre pied et séparer l'hosta. Vous pouvez continuer à diviser l'hosta autant de fois que vous le souhaitez. Vous devez simplement vous assurer que chaque nouvelle plante ait des racines attachées. Il est temps de planter vos jeunes plants d'hosta. Creusez un trou légèrement plus grand que la plante, tenez les feuilles vers le haut et remplissez le trou de terre. Vous devez enlever toutes les feuilles qui se sont détachées et bien arroser. Recoupez les extrémités des feuilles que vous avez enlevées et disposez-les dans un vase, comme vous le feriez avec des fleurs. Cette présentation durera plusieurs semaines. Pour nettoyer facilement vos outils de jardinage, ajoutez un peu d'huile pour bébé avant de désherber. La saleté partira ainsi plus aisément. Un autre conseil, fertilisez les plantes inaccessibles. Alors prenez un tube en carton, placez-le dans la plante et saupoudrez l'engrais dans le tube jusqu'au système racinaire de la plante. J'ai décidé que je ne voulais vraiment pas dépenser beaucoup d'argent pour ce projet, alors j'ai utilisé tout ce que j'avais déjà à la maison. Pour empêcher la terre de sortir sur les côtés, nous avons utilisé du tissu paysager et des morceaux de bois pour le maintenir en place. J'ai utilisé de vieux madriers de 10 par 10 cm d'une ancienne aire de jeu pour construire la jardinière. Donc, nous avons récupéré ce que nous pouvions de l'ancien jardin et nous avons nettoyé les briques et les dalles du patio au jet à pression. Puis j'ai récupéré le sable et les cailloux de l'ancien jardin pour niveler l'espace de marche entre les jardinières. Ensuite, j'ai ajouté encore de la terre récupérée de l'ancien jardin, j'ai planté des graines, j'ai mis quelques jolies fleurs parce qu'on veut que le jardin soit beau et bien sûr, on veut aussi pouvoir manger ce qui vient du jardin. Alors j'ai ajouté des herbes ainsi que des tomates, des poivrons, des concombres et quelques autres choses. Je ne suis pas une experte en jardinage, mais j'ai acquis quelques connaissances avec le temps. Les coquilles d'œufs peuvent ajouter du calcium à votre terre, ce qui est particulièrement bénéfique pour les tomates. Il suffit d'écraser les coquilles et de les enfouir dans la terre. Une autre méthode pour enrichir votre sol en nutriments est d'utiliser les cendres de bûches de bois brûlées. Cela va également augmenter le pH de votre sol, donc il ne faut pas en mettre autour des plantes qui aiment l'acidité comme les azalées, les myrtilles et les fraises, mais c'est vraiment excellent pour les tomates et beaucoup d'autres plantes de votre jardin, ainsi que pour les arbres feuillus de votre cour. Après quelques semaines, le jardin devient vraiment magnifique.